que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais super hâte de faire. J'ai pas réussi à trouver de titre court pour cette vidéo qui arrivait à transmettre mon intention. Mais en gros, je vous explique. Le but de la vidéo, c'est de vous présenter une dizaine de livres à peu près que j'ai découvert grâce à Bookstar. Et quand je dis ça, je parle pas de livres super connus qu'on voit passer partout. Je parle vraiment plus de livres que j'ai vus sur un ou deux comptes spécifiques et que j'en avais jamais entendu parler avant et j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Donc voilà, plus des petites découvertes par hasard de Bookstar. Et puis dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien pour que vous votiez sur lesquels vous voudriez que j'achète et que je lise. Et une fois que les votes auront été faits, j'irai les acheter et je ferai des vlogs lecture de ces livres pour vous laisser savoir au final qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de parler de ces livres qui sont pas super connus mais qui ont comme attiré mon attention. Puis je vais vous dire aussi qui me les a fait découvrir à chaque fois, en tout cas quand je l'ai noté. Parce que je crois qu'il y en a un ou deux où j'ai oublié de le noter. En tout cas, on va commencer avec Mate Finder. Et ça c'est Sarah's Books Adventures qui me l'a fait découvrir. C'est une histoire de loup-garou. Donc en fait il y a des loups-garous qui vivent dans notre monde et à un moment il y a une jeune femme qui va avoir un accident de voiture je pense et qui va être sur le point de mourir et le seul moyen de la sauver c'est de la transformer en loup-garou. Et il y a un loup-garou qui va la transformer. Je sais pas trop comment il se retrouve sur les lieux de ce qui se passe mais en gros elle va se retrouver transformée en loup-garou et en fait cette personne c'est le Mate Finder qui est apparemment quelqu'un de très particulier pour les loups-garous comme le plus puissant ou le vraiment unique et donc elle va être pourchassée par tout le monde pour ses pouvoirs. Donc je trouvais que c'était assez intéressant, j'aime bien les histoires de loups-garous et tout donc j'étais assez curieuse de découvrir celui-là. Ensuite on a A Thousand Ships, ça c'est Easy Does Books qui me l'a fait découvrir et c'est une réécriture de la guerre de Troie ou de l'Odyssée mais du point de vue des femmes. J'adore tout ce qui touche à l'Antiquité, à la mythologie grecque, à la mythologie romaine. Et quand on me dit qu'en plus c'est du point de vue des personnages féminins, c'est clair que ça m'intéresse 1000 fois plus. Parce qu'il y en a beaucoup mais qui sont souvent sous-traités par rapport aux personnages masculins on va dire. Donc de voir leur point de vue, je trouve que c'est super intéressant. Ensuite on a A Touch of Darkness. Celui-là c'est celui de Scarlett Sinclair parce qu'il y a beaucoup de livres qui s'appellent comme ça apparemment. Je suis pas sûre de qui me l'a fait découvrir celui-là parce que je crois qu'il y a eu un espèce de blog tour quand le deuxième tome est sorti donc je l'ai vu passer sur 2 ou 3 comptes donc je suis pas sûre de qui mais c'est une réécriture d'Hadès et Perséphone qui se passe plus ou moins dans notre époque moderne. Et donc, encore une fois, mythologie grecque, Hadès et Perséphone, c'est un mythe que j'aime beaucoup et je cherche toujours des réécritures parce que je suis fan par exemple de Lore Olympus, qui est un webtoon qui en parle et qui est incroyable. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les webtoons, je pense. Mais en tout cas, voilà, une nouvelle écriture de Hadès et Perséphone, je suis 100% pour et je pense que c'est un des livres pour lequel j'espère que vous allez voter parce que c'est un de ceux que j'ai le plus envie de lire de la liste. Le prochain c'est Rêve de glace et ça c'est Unistories qui me l'a fait découvrir. Celui-là je vais vous lire le résumé parce que c'est un des seuls qui est en français en fait de ma liste. Alors, mais bon je vous avais fait voter sur Instagram et vous aviez dit que vous préférez que je fasse la vidéo en français quand même donc je m'exécute. Olyna a 17 ans et est la Tatuma, la princesse d'Ossolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olyna reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Ossolis, Olyna est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olyna va basculer. Donc je crois que c'est une quadrilogie celui-là, je suis pas sûre à 100%. Mais la chronique Unistory en avait fait, les couvertures et tout ça, ça m'a vraiment rendue curieuse de les découvrir. Le prochain c'est Beneath the Citadel et c'est G. Rose Wordsmith qui me l'a fait découvrir. Je crois que c'était pour le Rap Read Review sur les auteurs latinx.
il me semble. Et il y a aussi de la représentation avec un personnage asexuel, je crois. Je pourrais vous dire des bêtises, mais je suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Et donc ça c'est de la fantasy, ça se passe dans une ville, un monde qui est un peu gouverné par les prophéties. Et on a une équipe de jeunes rebelles qui vont essayer de découvrir un peu les mystères qui se cachent derrière cette dernière prophétie qui reste. Et qui vont essayer un peu, je pense, de remettre en question le système en place. Donc du classique de fantasy, mais on m'a dit que les personnages étaient vraiment bien et la représentation était top dans ce livre. Donc voilà, je suis aussi curieuse de le découvrir. Le prochain, c'est encore en rapport à la mythologie grecque. Décidément, c'est un peu le thème de cette liste. C'est Hadès de Carly Spade. Donc c'est une réécriture aussi contemporaine d'Hadès et Perséphone, encore une fois. Mais j'ai l'impression un petit peu plus éloigné que celui dont je vous ai parlé avant. Mais voilà, une jeune femme qui travaille dans la police ou quelque chose comme ça et qui va passer des vacances en Grèce et qui va croiser le dieu Hadès qui se promène parmi les mortels. Donc là on est vraiment dans la romance aussi. Et apparemment ça fait partie d'une série qui s'appelle Contemporary Mythos. Donc je pense que chaque tome de la série va explorer différents mythes grecs. Donc si jamais celui-là est voté, que je le lis et que je l'aime bien, c'est possible que je lise le reste de la série. Le prochain qu'on a, c'est Deal with the Elf King de Elise Kova. Alors lui, je pense que c'est comme le plus populaire de la liste parce que pareil, il y a eu un blog tour et je l'ai vu passer sur pas mal de blogs et de Booksta. Mais ce qui m'a vraiment convaincue de le mettre dans cette liste, c'est la review que Coralie de Coco Books Addict a faite de ce livre parce qu'elle s'est vraiment régalée. Elise Kova, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. De la fantasy avec des elf kings, des fées, ce genre de choses. Clairement, c'est le genre de truc que j'aime aussi. Et puis la couverture était sublime. Donc je pense que lui aussi, c'est un de ceux que j'espère vraiment que vous allez voter pour parce qu'il me fait super envie. Ensuite, on a un autre livre qui me fait hyper envie parce que je trouve que le concept est vraiment unique. Et c'est The Library of the Unwritten. En gros, c'est une bibliothèque où sont gardées toutes les histoires qui n'ont pas été finies par leurs auteurs, que les auteurs ont abandonnées ou ils sont morts avant d'avoir fini de les écrire. Et il y a des gens qui sont comme les gardiens pour empêcher les histoires de se matérialiser et d'aller à la recherche de leur auteur pour se faire finir. Et un jour, il y a un personnage d'une des histoires qui justement se matérialise et donc une des gardiennes de la librairie qui va essayer de l'empêcher de commettre trop de dégâts. Et je trouve que le concept est vraiment génial, puis ça touche au livre. Alors un livre sur les livres, j'aime toujours lire ça et je sais que je suis pas la seule. Donc voilà, celui-là aussi m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, on passe aux vampires. On a eu les loups-garous, on a eu les dieux grecs, on a eu les elfes. Maintenant, on attaque les vampires avec The Vampire Depth. Et là, c'est Jessica de la chaîne Hey Jessica. Enfin, la chaîne. Le Booksta, pardon, qui me l'a fait découvrir, donc une histoire de vampires. En gros, on vit dans un monde où les vampires côtoient les humains et il y a une jeune fille qui va se mettre au service d'un vampire pour protéger sa famille. Et donc je pense qu'il va y avoir une romance entre eux, puis en même temps on découvre le monde des vampires et tout, donc ça avait l'air vraiment pas mal non plus. Le prochain, c'est encore de la fantasy et c'est The Bridge Kingdom qui m'a été que j'ai découvert grâce à Book Dragon. Alors celui-là a l'air vraiment génial aussi. En gros, c'est une jeune femme qui va être promise à un homme d'un autre royaume ennemi en mariage. Mais en fait, même si elle se fait passer pour sa future femme, c'est une espionne, elle a été entraînée comme une espionne. Et son but est de détruire le seul point de passage entre les royaumes. Et du coup, ça détruirait tout le commerce de la zone et ce serait comme une manière de se venger et de prendre la domination du pays. Donc ça avait l'air super intéressant, puis le genre de personnage féminin que j'aime bien, avec un côté romance enemies to lovers que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, lui il me tentait vraiment pas mal. En même temps tous les livres de la liste me tentent, c'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite, petit retour sur les loups-garous avec Wolf Song de TJ Klune. Alors celui-là aussi est plus populaire que les autres, je pense, parce que quand même je l'ai vu circuler quelques fois, mais je l'ai mis là parce que c'est deux personnes en particulier qui m'ont donné super envie de le lire. C'est Iman de Iman Reader, désolée Iman,
je suis plus sûre, et Nina de Nina Quill, parce que les deux elles en parlent comme si c'est genre la grosse folie cette saga, et déjà que j'ai aimé les autres livres de T.J. Klune que j'ai lus, ça m'a donné encore plus envie de les découvrir. Donc Wolfsong c'est une histoire de clan de loup-garou avec une romance MM dedans il me semble, et si j'en crois ce que j'ai lu de T.J. Klune, ça va être à la fois très émouvant, très drôle et tout, donc j'ai très envie de le découvrir également. Ensuite j'ai Lancelot de Gilles Christian je crois. Je l'ai vu sur le compte de Brenda et je pense que c'est la seule que j'ai vue parler de ce livre sur Booksta, mais c'est une réécriture des légendes arthuriennes. J'en sais pas plus que ça, à part qu'elle a adoré et ça suffit pour moi pour que je le mette dans cette liste et qu'il me fasse super envie. Et le dernier, on va encore partir dans d'autres créatures parce que cette fois on va parler d'anges. Donc je pense que j'ai à peu près couvert tout, tout ce qui existe. Et c'est Heaven's Silhouette. Et celui-là, je l'ai vu sur le compte Ask the Book Nerds, je crois. J'ai mal écrit, donc j'arrive pas bien à lire. J'ai pas fait une bonne préparation. Et donc là, c'est une jeune femme qui se trouve monstrueuse. J'ai pas bien compris pourquoi. Mais elle travaille dans une galerie d'art. Et à un moment, il y a un tableau qui va arriver avec une personne qui a la même monstruosité qu'elle. Et donc elle va se mettre en quête de l'artiste qui a peint ce tableau pour comme avoir des explications. Et en fait, elle n'est pas la seule à essayer de trouver cet artiste. Il y a aussi des anges, ou en tout cas des personnes qui ressemblent à des anges, qui ont des ailes et tout, qui sont à sa recherche et qui vont vouloir la tuer du coup aussi, de ce que j'ai compris. Et elle va retrouver qu'elle a une connexion à ces créatures, donc peut-être que elle aussi c'est une espèce d'ange. On verra, donc c'est très mystérieux, mais voilà, ça parle d'anges et je sais pas, en ce moment j'ai envie de lire des histoires avec des anges. Mais du coup voilà, celui-là m'a tapé dans l'œil aussi, j'aimais bien la couverture. Et voilà, je crois que j'ai fini pour ma liste, je vérifie, j'avais tout noté ici pour être sûre de rien oublier. Donc voilà pour les livres que Booksta m'a donné envie de lire. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les résumés de ces livres. Les comptes aussi sur lesquels je les ai trouvés pour rendre à César ce qui est à César. Je vais mettre aussi important le lien pour que vous puissiez voter. Je sais pas combien de temps je vais laisser pour voter, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, pour être sûr que tout le monde qui veut le faire ait le temps de le faire. Et puis bah, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous dire qu'est-ce que ça a donné, lesquels j'ai acheté et tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous connaissiez, s'il y en a d'autres que vous me recommanderiez qui sont pas hyper connus mais que vous pensez qu'ils valent vraiment le coup d'être lus. Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt.